Je voudrais moi également faire un lien entre les lieux et le temps. Vous savez, quand il y a des anniversaires, on est toujours un peu pris dans le jeu des symétries. Et donc, je voudrais rappeler le fait qu'en 1883, Jacques Flac, qui était alors professeur d'histoire de la législation comparée, et qui venait de succéder à Édouard Laboulaye, une personnalité majeure de l'histoire du droit français au XIXe, et qui a contribué à la diffusion de la pensée de Savigny en France. Donc, Jacques Flac a publié une lettre en défendant son authenticité, une lettre de Cujas à Jean-Ambroise Brissonac, ou quelque chose comme ça, donc, qu'il a recherché, il a individué. Et c'était une lettre assez curieuse parce que dans cette lettre, Cujas, comme d'ailleurs dans son travail sur la méthode de l'histoire du droit, disait que pour un étudiant de droit, la guide la meilleure était Accurse et ses gloses. Donc ça va un peu à contresens par rapport à l'image qu'on a de Cujas. Mais dans cette même année, 1883, c'est justement l'année où l'administrateur sortant du Collège de France, qui était justement Laboulaye, a fait ériger la statue de Budé que vous trouvez juste en sortant de cette salle. Donc c'était un passage pas seulement de chair, mais si vous voulez aussi de culture, un trait d'union entre deux figures majeures, ou si vous voulez entre trois Accurses, Budé et Cujas. Et je pense que c'est pas seulement anecdotique, et c'est pas seulement pour souligner le fait que la figure de Cujas est strictement liée à un renouvellement culturel qui a donné naissance au Collège de France. Donc, dans 8 ans, il y aura le 5e centenaire du Collège de France. Donc, il y a un lien évident entre cette institution et la culture de Cujas lui-même, qui s'explique seulement dans ce contexte. Mais c'est aussi pour dire que le sujet de ce colloque a été pensé, et il faut que je leur accorde toute la créativité de cette idée à Xavier Prévost et Alexandra Gotelet. C'est pas seulement pour revenir sur certains disons étapes de la vie de Cujas, mais c'est surtout pour expliquer pourquoi autour de Cujas s'est nouée une idée d'un renouvellement de la culture juridique, mais aussi c'est noué l'idée même de qu'est-ce que c'est être un juriste. Je pense que c'est plutôt celle-ci la question qui anime ces colloques. Qu'est-ce que être un juriste, et pourquoi Cujas personnifie ce métier et cette attitude.
Et donc, pour mieux expliquer ce que j'ai dit seulement à travers, par le biais disons, du temps, des lieux et de l'anecdotique, je donne la parole à Xavier Prévost, professeur d'histoire du droit à l'Université de Bordeaux, membre junior de l'Institut universitaire de France, qui nous présente en général le projet de cette célébration. Merci, Xavier. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est pour moi une grande émotion de présenter ce projet aujourd'hui. Jacques Cujas, 1522-2022, la fabrique d'un grand juriste, ici au Collège de France, 500 ans donc après la naissance de Jacques Cujas. C'est une grande émotion parce que Cujas m'occupe depuis une quinzaine d'années maintenant, et il m'occupe beaucoup, une grande part de ma vie et de mes travaux. En 2006-2007, grâce au conseil de Jean-Louis Alperin et à la direction d'Albert Rigaudière, j'ai consacré à Cujas mon mémoire de Master 2. Et puis, les recherches à mener, qui restaient à mener étaient telles qu'il a paru évident de poursuivre ce travail en doctorat, qui a donc abouti à la soutenance d'une thèse en 2012 sous la direction d'Anne Rousse-Lapimont et de Jean-Louis Thiéraut. Et donc je souhaite ici les remercier à nouveau et profiter de cette présentation pour leur adresser mes remerciements. En effet, c'est avant tout grâce à eux que nous nous retrouvons aujourd'hui et demain autour de Cujas, dans ce lieu prestigieux fondé alors que Jacques Cujas a seulement 8 ans et qu'il s'appelle encore Cugeux et vit à Toulouse dans une rue qui porte aujourd'hui son nom. Cette référence à une rue, Cujas, suffit à noter la présence actuelle de Jacques Cujas, dont nous allons parler effectivement durant ce colloque, puisque c'est de la présence de Jacques Cujas de 1522 à aujourd'hui qui va nous occuper durant ces 2 jours. Son œuvre est assez bien connue, mais son influence et sa postérité ont été encore peu étudiées. La célébration du 5e centenaire de sa naissance nous a paru, à nous organisateurs, constituer une occasion idéale pour déterminer concrètement l'empreinte qu'il a laissée dans l'espace public et dans l'histoire de la pensée. Au cours de ces journées, nous n'allons donc pas revenir en détail sur la vie et sur l'œuvre de Jacques Cujas, mais nous allons questionner les effets exercés par l'homme et par ses écrits de la Renaissance à nos jours. En effet, ces effets sont importants, non seulement sur la pensée juridique et dans l'imaginaire des juristes, mais plus largement, comme nous allons le voir, dans les lieux qu'il a fréquentés et dans lesquels son œuvre s'est diffusée. On verra évidemment que cette œuvre et cette empreinte dépassent le seul cadre du droit, qu'elle recouvre des dimensions extra-juridiques et que Cujas en est venu à certains moments à représenter le juriste par excellence, comme vient de le dire Dario Mantovani. Ce projet donc cherche à comprendre comment la figure de Cujas, ou même les figures, nous allons voir, de Cujas se sont installées de son vivant et comment elles se sont transformées au cours des 5 siècles écoulés. Il s'agit de comprendre la manière dont le récit entourant la figure de Cujas s'est construit. Et c'est le sens de cette fameuse fabrique, la fabrique d'un grand juriste. Ce qui va nous intéresser, c'est la construction de l'image d'un grand juriste. Ces événements, donc, le colloque, les expositions, ne se veulent pas une nouvelle glorification de Jacques Cujas, qui donc est considéré depuis des siècles comme un grand juriste, inscrit au panthéon des jurisconsultes français, voire mondiaux. C'est vraiment une occasion pour nous de s'interroger, de se demander comment, par qui et pourquoi cette grandeur a été construite du XVIe siècle à nos jours. Pour cela, après l'introduction de ce colloque, qui permettra de replacer
les travaux de nos 2 journées dans une réflexion générale autour de la notion de grand juriste, les communications s'articuleront autour de 4 axes. Ce matin, nous nous intéresserons à la fabrique locale d'un grand juriste, Jacques Cujas, dans les lieux de sa carrière. Il s'agira de se demander comment la figure de Cujas s'est construite là où il a enseigné. Malheureusement, Valerio Gigliotti ne peut pas être présent, donc nous nous limiterons au cas toulousain. Cet après-midi, la fabrique patrimoniale d'un grand juriste, Jacques Cujas, dans les arts, les lettres et les collections patrimoniales, analysera la manière dont Cujas a aussi été construit par les représentations culturelles dont il a fait l'objet, par son utilisation dans la littérature et dans les arts. Demain matin, la fabrique internationale d'un grand juriste, Jacques Cujas dans le monde, mettra en avant les mécanismes par lesquels Cujas s'est exporté à travers le monde, hors des lieux de sa carrière, dans les territoires italiens, dans les territoires britanniques, ibériques et néerlandais. Enfin, demain après-midi, la fabrique historiographique d'un grand juriste, Jacques Cujas dans les écrits juridiques et historiques, permettra d'interroger les textes juridiques et historiques qui évoquent Jacques Cujas, en essayant de comprendre comment ils ont participé à la construction d'un récit, faisant de lui ou non, on verra aussi, un modèle de jurisconsulte. Avant de laisser la parole à Alexandra Gotelli pour qu'elle vous présente l'autre grand volet de ce projet, les expositions, je veux évidemment remercier très chaleureusement toutes celles et tous ceux qui ont rendu possible ces événements. Tout d'abord, en premier lieu, le Collège de France et spécialement Dario Mantovani qui nous accueille ici aujourd'hui et demain dans ce lieu prestigieux et étroitement lié évidemment à l'humanisme que représente Cujas. La bibliothèque interuniversitaire Cujas et tout spécialement Alexandra Gotelli et toute son équipe qui, vous allez le voir, ont fait un travail formidable. L'Université de Bordeaux, spécialement Carole Bergerot et Chloé Zélickson, l'Institut universitaire de France, France Mémoire et l'Institut de France pour avoir inscrit la naissance de Jacques Cujas aux commémorations nationales 2022, les étudiants de la double licence Histoire de l'art et droit de Sorbonne Université et Paris Panthéon-Assas, dirigés par Laurent Pfister, qui vont assurer de la médiation scientifique durant les 6 mois de l'exposition. Évidemment, les membres du comité d'organisation et du comité scientifique qui sont présents massivement dans cette salle, le réseau Humanisme Juridique, et puis l'ensemble des intervenants du colloque et des contributeurs de l'exposition virtuelle. En effet, vous allez le voir, on en parle déjà depuis ce matin, ce colloque s'accompagne de 2 expositions grâce au très très important travail de la bibliothèque Cujas. Pour conclure, donc, j'espère que ce colloque au Collège de France et la mise en abîme que constitue une exposition sur Jacques Cujas à la bibliothèque Cujas permettra que l'homme soit désormais mieux associé au lieu qui honore toujours son nom 500 ans après sa naissance. Je vous remercie.